Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bonjour, frères et sœurs. Je vous salue très tôt ce mardi 14 septembre 2021. Je suis vraiment très ravi de vous avoir connecté très tôt ce matin pour cette heure spéciale. En fait, ça c'est une heure très spéciale tout simplement parce que c'est ton jour de décision. Le jour de la décision. C'est ce mardi 14 septembre 2021. Si un jour pour toi de prendre la décision, c'est ce mardi. Je suis le frère Dega à partir du centre de production de Daily Dose ici à Atlanta aux États-Unis. Et le plaisir est le mien de vous avoir connecté très tôt, une fois de plus encore, ce mardi matin pour l'heure de la décision. L'heure de la décision. L'heure de la décision. La décision de savoir qui ne va pas périr. Qui ne va pas périr. Et pourquoi cette personne ne va pas périr. Pour toi qui me regarde là-bas, qui ne va pas périr. Qui ne va pas périr. Et pourquoi cette personne ne va pas périr. Bien aimé, quand je dis périr, c'est tout simplement passer l'éternité séparée de Dieu. Qui passera l'éternité séparée de Dieu? Et qui ne passera pas l'éternité séparée de Dieu? Tu as le choix ce mardi matin de prendre la décision. Et la décision que tu vas prendre, c'est la décision de passer l'éternité avec Dieu. Ce mardi matin, Dieu est en train de créer un chemin afin que tu puisses comprendre que c'est par ce chemin-là que tu dois passer pour prendre, pour passer l'éternité avec lui. Donc, la décision, c'est de choisir si tu dois passer l'éternité avec Dieu ou pas. Choisis si tu dois passer l'éternité avec celui-là qui t'a créé. Maintenant, ainsi la parole de Dieu nous dit. Dans Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Et la parole de Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Le monde là, c'est toi y inclus, ton voisin, tes collègues, tes amis. C'est la raison pour laquelle tu dois partager cette vidéo. Après la fin, tu dois partager cette vidéo. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est par amour que Dieu a tant aimé le monde. Parce qu'il n'a pas voulu que le monde périsse. Il n'a pas voulu que tu puisses périr. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Il a donné Jésus-Christ par amour, son Fils bien-aimé, afin que quiconque que ce soit qui croit à Jésus-Christ, peu importe ta tribu, peu importe ton pays, peu importe ta localité, quiconque que ce soit qui croit à Jésus-Christ, cette personne-là ne puisse pas périr. Quiconque que ce soit qui croit à Jésus-Christ ne puisse pas périr. Mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Donc tu ne peux pas périr si tu réponds à l'amour de Dieu ce mardi 14 septembre 2021. Tu ne périras point si tu réponds à cet amour de Dieu. Répondre à l'amour de Dieu, ça veut dire tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ça veut dire tu entres par la porte qui est devant toi. Cette porte-là, c'est Jésus-Christ. Si tu entres par Jésus-Christ, tu ne périras pas. Qui ne va pas périr? C'est ceux-là qui vont décider ce mardi 14 septembre 2021 d'entrer par la porte. Jean chapitre 10, verset 9. Jean chapitre 10, verset 9. Ainsi, Jésus-Christ dit, je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, c'est 14 septembre 2021, il sera sauvé. Ainsi dit Jésus. Donc pour toi là-bas au nord, la porte c'est Jésus-Christ.
au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest, dans toutes ces localités, la porte c'est Jésus-Christ. Cette porte-là, c'est la porte par laquelle si tu entres, tu ne périras point. Car en entrant par cette porte, tu es sauvé. Et dans Jean 14, verset 6, Jean 14, verset 6, ceux qui ne vont pas périr, c'est ceux qui passent par ces chemins. Jésus dit, je suis le chemin. Le chemin pour ceux qui ont dit, nous ne voulons pas périr au nord. Nous ne voulons pas périr au sud. Nous ne voulons pas périr à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest. Ceux qui ont dit, nous ne voulons pas périr, c'est par ces chemins-là qui passent, et non par un funérail. Ceux qui ne vont pas périr empruntent ce chemin-là. Il dit, je suis le chemin. Ça, c'est Jésus. Je suis la vérité. Ça, c'est la vérité que tu reçois quand tu es dans ce chemin. Et je suis la vie. Il n'y a point autre chemin. Suis les funérailles. Il n'y a point autre chemin, les charlatans. Il n'y a point autre chemin, les rivières. Il n'y a point autre chemin, les forêts. Il n'y a point autre chemin pour venir au Père que par moi. Dans tous ces autres trucs-là que vous aviez dans vos localités, les traditions ne peuvent pas vous réconcilier avec Dieu. Ceux-là qui ne vont pas périr, c'est ceux-là qui répondent à l'amour de Dieu. Ce mardi 14 septembre 2021, ne pas périr, c'est de répondre à l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus. Et il a donné Jésus-Christ par amour, afin que quiconque que ce soit qui croit à lui ne puisse pas périr. Ésaïe chapitre 45, verset 22. Ésaïe chapitre 45, verset 22. Ainsi, la parole de Dieu nous dit, tournez-vous vers moi. Tournez-vous vers moi. Ainsi dit le Seigneur. Tournez-vous vers moi. Ainsi dit le Seigneur, et soyez sauvés. À tous au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest, au sud-ouest. Tournez-vous vers moi et non vers le gouvernement. Tournez-vous vers moi et non vers vos parents. Tournez-vous vers moi et non vers votre travail. Donc toi qui me regardes présentement, le Seigneur te dit, tourne-toi vers moi. Afin que tu ne puisses pas périr, tourne-toi vers moi et sois sauvé. Quand tu te tournes vers Jésus-Christ, tu as décidé de te tourner pour répondre à l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Afin que quiconque que ce soit qui croit à Jésus-Christ ne puisse pas périr, mais puisse avoir la vie éternelle. C'est la vie éternelle qui te fait ne pas périr, car c'est la vie de Jésus-Christ. Donc quand tu te tournes, tu te repens de ce que tu as fait avec ce charlatan. Tu te repens de ce que tu as fait près de ces rivières et dans ces forêts. Quand tu te tournes, c'est une tournée en repentance. La repentance est non négociable. Tu te tournes, tu reconnais tous ces funérailles que tu as fait. Quand tu te tournes, tu reconnais ce que tu as fait dans les centres de yoga. Quand tu te tournes, tu te repens. Une repentance sincère. Une repentance qui vient du plus profond de toi. Quand tu te tournes, tu te repens avec ta bouche. Avec ta bouche. En te repentant, tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Une confession sincère. Une confession originale. Car tu ne veux pas périr. Donc en te tournant, tu te repens. Tu te repens. Et avec ta bouche, tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, du plus profond de toi, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ainsi tu seras sauvé. C'est par là que tu ne vas pas périr. Marc chapitre 1, verset 15. Marc chapitre 1, verset 15. Jésus-Christ disait, repentez-vous, repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Tu te tournes pour croire dorénavant à la bonne nouvelle. La parole de Dieu. Tu te tournes pour croire dorénavant à Jésus-Christ. Et non plus à un charlatan.
Tu te tournes pour croire à Jésus-Christ. Et non plus aux rivières, aux forêts, aux arbres. Quand tu te tournes, c'est pour croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est ton jour de décision. Donne avec ta bouche. Jésus est présentement près de ton cœur. Toi qui me regardes, il dit attention, je me tiens à la porte. Ça c'est Jésus. Et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Si quelqu'un écoute ma voix. Tu écoutes sa voix parce que tu ne veux pas périr. Si quelqu'un écoute ma voix parce que tu ne veux pas être séparé pour l'éternité de Dieu. Si quelqu'un écoute ma voix parce que tu veux la paix dans ton mariage. Si quelqu'un écoute ma voix parce que tu veux être en santé. Si quelqu'un écoute ma voix parce que tu veux émerger. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre. C'est pour cela que tu vas échapper. En ouvrant ton cœur, tu échappes. Tu ouvres ton cœur, tu reçois Jésus-Christ. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre. Jésus est près de ton cœur et ouvre. J'entrerai. Jésus veut entrer dans ton cœur. J'entrerai et je souperai avec lui. Ça c'est Jésus. Il veut souper avec toi et lui avec moi. Donne avec ta bouche. Tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il est près de ton cœur. C'est 14 septembre 2021. C'est ton jour de décision. Tu ne veux pas périr, bien sûr, tu ne veux pas périr, mais tu dois ouvrir ton cœur, puisque tu ne veux pas périr. Avec ta bouche, tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ça, c'est le seul moyen pour échapper. Tu n'as pas besoin de faire un funérail, tu n'as pas besoin d'un charlatan, tu n'as pas besoin d'aller près d'une rivière, près d'une forêt. Non, avec ta bouche, simplement, tu ouvres ta bouche et tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ça, c'est pour échapper. C'est pour échapper à la colère de Dieu. Tu ouvres ta bouche. C'est ton heure de décision. Cette 37e semaine de cette année 2021, c'est ton jour de décision. Dans ce mardi matin, ce mardi 14 septembre 2021, tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu te repens. En te repentant, tu te sépares complètement de cette idolâtrie, tout ce qui se passe dans vos traditions, l'idolâtrie. Tu ne sais pas de l'idolâtrie. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14. Ainsi dit Dieu pour toi qui me regarde de là-bas au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest. Fuis l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est ce qui se passe près des serres rivières. Fuis cela. L'idolâtrie, c'est ce qui se passe dans les forêts là. Fuis cela. Tout ce qui se passe dans vos localités, qui a à faire avec les traditions, les ancêtres, ceux qui sont déjà morts, fuis cela. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Ainsi, le Seigneur dit pour toi qui me regarde, sors au milieu d'eux. Ça, c'est ton voisin qui est toujours tenté de faire les funérailles. Sors au milieu de lui, sors au milieu de cette maison, sors au milieu de tes amis qui sont toujours en train de partir près des rivières, partir près des forêts. Je ne sais pas ce qu'ils font près des arbres, ce qu'ils font près des cailloux. Je ne sais pas ce qu'ils font près des charlatans. Sors au milieu d'eux. Sors au milieu d'eux. Ceux-là qui consultent les charlatans, sors au milieu d'eux. Sors au milieu d'eux. Sors au milieu de ceux qui trouvent l'alternative à travers les traditions. Sors au milieu d'eux. Regardez par exemple, ce roi-ci, il a eu un petit problème. 2 Rois chapitre 1, verset 2 à 3. 2 Rois chapitre 1, verset 2 à 3. Le roi Ahazia, il a chuté du premier niveau de son palais et il est tombé. La parole de Dieu dit, il s'est fait mal. Il s'est fait mal dans la chute. Il avait mal. Comme toi là-bas qui me regarde, tu as mal. Je ne sais pas depuis combien de temps tu as mal. Et puis le roi Ahazia, pendant qu'il patientait, il n'avait pas se retrouver la santé, il a donc appelé un serviteur. Il a envoyé le serviteur. Il a dit au serviteur, va, cours et va à Écron. Va à Écron. Va à Écron et consulte le Dieu qui est là-bas. Bézébul, va et consulte Bézébul. Le chemin de la destruction. Va à Écron. Le chemin de la destruction. Le chemin de la destruction. Oh! La déception. Va à Écron. Et le serviteur allait à Écron. Et Élie a intercepté ce serviteur. Il a dit, toi, là-bas, viens. Je sais que tu vas à Écron. Retourne.
Retourne, va dire à ce roi, qu'est-ce qui se passe à Écron? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas un Dieu ici en Israël que tu envoies consulter Bézébul, le Dieu qui est là-bas à Écron? Puisque tu as décidé de choisir le chemin d'Écron, puisque tu as décidé de choisir le chemin de Bézébul, certainement tu ne vas pas te lever de ce lit. Et le roi Ahazia a péri. Pourquoi? Ceux qui choisissent le chemin d'Écron vont périr. Qui ne doit pas périr? C'est celui-là qui a dit, je ne vais pas à Écron, mais je vais répondre à l'amour de Dieu. Ce mardi 14 septembre 2021, c'est un jour de te détourner des voies d'Écron. Il n'y a rien à Écron. Il n'y a rien à Écron. Bézébul ne peut pas te sauver. Ceux qui vont près de Bézébul vont certainement périr. Ce Bézébul se trouve dans cette case, dans votre localité. Tous ils vont pour faire les sacrifices. Ce Bézébul, c'est celui-là dans la forêt. Tous ils vont là-bas pour faire les sacrifices. Ce Bézébul, c'est cette pierre près de cette rivière. Tous ils vont pour faire les sacrifices. Ce Bézébul, c'est tout ce qui se trouve dans votre localité où les gens vont faire des sacrifices. Ainsi, le roi Ahazia est mort parce qu'il a choisi d'aller d'aller consulter Bézébul. Un petit problème, tu as déjà consulté ce Dieu dans votre localité. Ainsi donc le Seigneur dit, tu vas périr, tu vas certainement périr. Tu vas périr en choisissant les voies de Bézébul. Tu vas périr en choisissant les voies d'Écron. Tu vas périr comme le roi Ahazia, tout simplement parce que Ézéchiel chapitre 18, verset 20, Ézéchiel chapitre 18, verset 20, toute âme qui pêche mourira, toute âme qui pêche mourira, toute âme qui pêche mourira. Les voies de Bézébul, c'est les voies de la mort. Les voies d'Écron, les voies de la mort. Celui-là qui ne doit pas périr, c'est celui-là qui a dit non. Non. Non à Bézébul. Non à Écron. Et il a décidé de répondre à l'amour de Dieu. Tu te détournes de Bézébul, tu te détournes d'Écron, et tu dois aussi te détourner de ce charlatan. Ce charlatan qui est de l'autre côté, tu le connais, tu connais ce charlatan. Ton ami t'a parlé de lui, et tu es allé là-bas. Tu dois te détourner de lui, si tu ne veux pas périr. Tu dois dire non à ce charlatan, car tu ne veux pas périr. Lévitique chapitre 19, verset 31. Lévitique chapitre 19, verset 31. Ça, c'est ton jour de décision. Ce 14 septembre 2021, c'est ton jour de décision. Lévitique 19, verset 31. Ainsi dit le Seigneur pour toi qui me regarde, qui ne veut pas périr. Qui ne veut pas périr. Ainsi dit le Seigneur, parce que tu ne veux pas périr. Il dit, ne regardez plus ceux qui ont les esprits divinateurs. Ne regardez plus ceux-là. Donc, ne prête plus attention à ces charlatans-là. Si tu ne veux pas périr, c'est ton jour de décision. Cette 37e semaine de cette année 2021. Ne regardez plus ce charlatan. Si tu ne veux pas périr, ne le regarde plus. Ne donne plus une attention à ces charlatans. Si tu ne veux pas périr. Et l'ami du charlatan, celui-là qui consulte les esprits des morts dans vos localités, on t'a dit il est au nord, il connaît consulter les esprits des morts, il est au sud, il est à l'est, il est à l'ouest, au nord, ouest, au sud-ouest. Si tu vas là-bas, il va consulter les esprits des morts pour toi. Ainsi le Seigneur dit, ne prête plus attention à ces gens-là, car ils souillent ton corps. Tu ne veux pas périr. Fuis les charlatans. Tu ne veux pas périr. Fuis les gens qui ont les esprits divinateurs. Les charlatans. Tu ne veux pas périr. Fuis les gens qui consultent les esprits des morts. Tu ne veux pas périr. Fuis tous ces gens-là. Car ils souillent ton corps. Tu ne veux pas périr. En fuyant les charlatans, en fuyant les gens qui ont les esprits divinateurs, en fuyant les voies d'Écron, en fuyant les voies de Bézébul, souviens-toi de fuir cet homme qui n'est pas ton époux. Oui, oui. Si tu ne veux pas périr, tu dois dire non à cet homme, il n'est pas ton époux. Non, non, il n'est pas ton époux. Si tu ne veux pas périr, tu dois dire non à cette femme. Elle n'est pas ton épouse. Elle n'est pas ton épouse. Celui-là qui ne veut pas périr doit stopper cette relation. Car c'est l'immoralité sexuelle, la fornication. Tu dois fuir cet homme. Il n'est pas ton époux. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 et 19. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 et 19. Bien-aimé, le Seigneur dit, ne sais-tu pas
Toi là-bas au nord, ne sais-tu pas au sud, ne sais-tu pas à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest, ne sais-tu pas, peu importe où tu te trouves, que ton corps, en fait ce corps-là ne t'appartient pas. Dieu dit, merci Seigneur, merci. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Je suis le chemin. Il n'y a pas un autre chemin pour venir à Dieu. Je suis le chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Je suis le chemin. Amen. Gloire à Dieu. Donc je parlais de cet homme qui paye ton loyer, il paye tes habits, il paye tes chaussures. Ainsi, si tu ne veux pas périr, tu as intérêt à dire non. Car cet homme souille ton corps. Il souille ton corps. Ne sais-tu pas, ma soeur, ne sais-tu pas que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu es dans ce carrefour, tu es dans l'autre carrefour, tu es dans ce snap et dans l'autre snap, et partout. Tes pieds sont toujours partis. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Fuis cet homme. L'immoralité sexuelle. Fuis cet homme. La fornication. C'est ton jour de décision, le jour de dire non. Non. À ce numéro de téléphone qui t'appelle. C'est ton jour de dire non. C'est ton jour de dire non. Et de répondre à l'amour de Dieu. Car tu ne veux pas périr. En répondant à l'amour de Dieu, tu te détournes de cet homme. En répondant à l'amour de Dieu, bien-aimé, tu te détournes de cette femme. Elle connaît préparée. La nourriture va t'entraîner à être séparé totalement de Dieu. Fuis, 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 fuis. Car ton corps ne t'appartient pas. Ce corps-là appartient à Dieu. Tu souilles ce corps. Fuis donc cet homme. Fuis donc cette femme. Car vous n'êtes pas mariés. Donne avec ta bouche, tu dis non. Tu dis non. Non, non, non. Et tu confesses Jésus-Christ. Tu confesses Jésus avec ton cœur. Tu le confesses avec ta bouche et avec ton cœur. Tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et tu dis non à ce qui se passe à l'écran. Parce que tu ne veux pas périr. Tu dis non à ce qui se passe près de Bézébul. Tu ne veux pas périr. Périr, c'est être séparé totalement de Dieu. Passer l'éternité en enfer. Cette 37e semaine de l'année, c'est ton jour. En consultant ces charlatans, tu dois certainement périr. Saul a décidé d'aller consulter la femme voyante qui était là-bas à Endor. Il a décidé d'aller là-bas et il a péri. 1 Samuel chapitre 28 verset 7. 1 Samuel chapitre 28 verset 7. Saul a péri parce qu'il a décidé de prendre le chemin des charlatans. Il est allé à Endor consulter cette femme qui a la capacité de consulter les esprits familiers, les esprits des morts. Il a consulté les esprits des morts et il a péri à cause de cela. Donne avec ta bouche, c'est ton jour de repentance. Avec ta bouche, c'est ton jour de dire non. Ce n'est pas le jour de cacher. Le cache-cache est terminé. Donc tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, tu dois croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Tu peux donc dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi ce mardi 14 septembre 2021. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je ne veux pas périr. Je viens à toi. Je me détourne des voies des cons. Je ne veux pas périr. Je viens à toi. Je me détourne des Bézébul.
Je ne veux pas périr, je viens à toi. Je me détourne de la femme voyante qui est là-bas à Endor. Saul a péri par là-bas. Je me détourne de ces voies-là. Je me détourne de ces funérailles, de ces traditions. Je me détourne de cet homme. Je me détourne de cette femme. Car ce n'est pas mon époux, ce n'est pas mon épouse. Et je viens à toi, Jésus. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Et donne-moi un nouveau départ. Que je puisse être réconcilié avec Dieu. Donne-moi un nouveau départ. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, les anges sont en train de se réjouir présentement à cause de ta décision. C'est une bonne décision. La décision la plus importante que tu n'aies jamais prise, c'est cette décision de choisir de ne pas périr. Choisis de répondre à l'amour de Dieu. Parce que tu ne veux pas périr, tu as donc répondu à l'amour de Dieu. Les anges sont en train de se réjouir. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure de décision. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Pour tes enfants qui sont venus à toi. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest, nord-ouest, sud-ouest. Ils ont décidé de venir à toi car ils ne veulent pas périr. Seigneur, pardonne-les. Nettoie-les avec ton précieux sang et donne-les un nouveau départ. Qu'ils puissent être sur ce chemin qui est toi, afin de pouvoir être sûrs qu'ils vont passer l'éternité avec Dieu. Fortifie-les. Accorde-les la grâce de marcher dorénavant sur le chemin qui est toi, Jésus. Saint-Esprit de Dieu, guide-les. Guide-les afin qu'ils ne puissent plus aller à Écron, aller près de Bézébul, aller près des femmes voyantes, aller consulter les esprits des morts. Guide-les afin qu'ils puissent rester sur le chemin qui est Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je serai avec toi, n'aie pas peur, je serai avec toi. Amen. Maintenant, il y a ton voisin qui continue d'aller à Écron. Ce voisin-là est certainement sur le chemin pour périr. Maintenant, tu connais la vérité. Partage cette vidéo avec ce voisin. Et ta voisine, elle va toujours chez cet homme qui n'est pas son épouse. Elle est dans le chemin de la destruction. Partage cette vidéo avec cette voisine. Cet homme-là n'est pas son époux. Et le voisin dit à ce voisin, cette femme-là n'est pas ton épouse. Certainement, tu vas périr. Dieu est en train de vouloir se réconcilier avec toi. Dis cela à ce voisin. Dis cela à cette voisine. Dis cela à ceux qui vont faire les funérailles. Les funérailles, c'est le chemin de la destruction. Ceux-là qui vont consulter les charlatans, dis-les, certainement, vous seriez tous déçus. Donc, partage cette vidéo avec eux et tes collègues. Et tous qui sont dans ton Facebook, partage cette vidéo avec eux. Le seul chemin pour échapper à la destruction, le seul chemin pour échapper d'être séparé totalement de Dieu, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dis-les cela et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais t'inviter à jeudi, ce jeudi 16 septembre 2021, après avoir échappé à la destruction, comme cette destruction qui était en train de s'abattre, de vouloir s'abattre sur toi, puisque tu as pris la décision. Maintenant, tu as besoin de rencontrer Jésus-Christ face à face. Alléluia. Un face à face avec Jésus-Christ, c'est ce dont tu as besoin après une rencontre comme celle-ci. Donc, je t'invite jeudi 16 septembre sur cette chaîne d'Elidos pour l'heure de la rencontre. La rencontre, c'est un face à face personnel avec Jésus-Christ. Parce que tu as échappé, tu dois rencontrer Jésus-Christ face à face pour être transformé comme lui. Être transformé en l'image de Jésus-Christ, ça se passe pendant les face à face. Donc je t'invite pour jeudi 16 septembre pour l'heure du face à face. Et j'invite aussi ton voisin, donc tu dois dire à ton voisin, dire à tes collègues, les membres de ta famille, puisque nous avions échappé, nous avions besoin d'un face à face. Donc
Je t'invite pour l'heure de face à face, l'heure de la rencontre, jeudi 16 septembre 2021, sur cette chaîne Delidos. Maintenant, je vais prendre les questions. Si vous avez des questions, déposez vos questions dans la boîte à messagerie. Je prends les questions maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je prends les questions maintenant. Déposez les questions. Je prends les questions maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonne journée. Je prends les questions maintenant.